Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, quand j'ai acheté ma toute première tablette tactile de chez Acer, je crois, moi ce que je voulais c'était une version Android de l'iPad avec toutes nos applications téléphoniques sur grand écran. Parce que c'est un peu ça, hein, une tablette finalement. Hein. C'est un smartphone qui ne permet pas de téléphoner, mais qui affiche un écran beaucoup plus grand. Pour pouvoir surfer sur Internet, par exemple, ça amène un confort indéniable, un grand écran. Maintenant, si je devais choisir une tablette aujourd'hui, je pense que, outre évidemment ses performances, son autonomie, toutes ces choses qu'on regarde quand on achète ce genre de produit, il y a un détail sur lequel je serais intransigeant, c'est la présence d'un stylet, et idéalement d'un stylet actif. Pourquoi ? Parce que surfer sur Internet, c'est prévu pour être fait avec une souris à la base, donc avec quelque chose de vraiment très précis, et nos grosses paluches ne peuvent pas amener une telle précision. Alors que le stylet, lui, le peut. Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui on va tester une tablette qui est pas chère, plutôt performante, plutôt autonome, évidemment, hein, autant que peut l'être un produit pas cher, mais surtout qui intègre un vrai stylet, style Wacom, avec capteur de pression et tout le tout team. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce produit mérite notre attention? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de la T4 de chez Link Plus. Vous l'avez compris, hein, le principal intérêt de cette tablette, c'est pas tant la tablette en elle-même que les accessoires fournis et notamment ce fameux stylet. Moi, quand on me fournit un stylet, j'attends deux choses. Un bon stylet, évidemment, bon, voilà, et aussi et surtout un moyen de pouvoir le transporter et le rattacher à la tablette. Par exemple, sur ma Mi Pad 5, ça se colle magnétiquement à la tablette, mais c'est pas la solution idéale, je trouve, parce que ça tient pas forcément super bien. Par contre, l'avantage, c'est que quand c'est collé magnétiquement à la tablette, ça recharge le stylet. Là, vous allez voir que la solution qui a été utilisée par Link Plus est, comment dire, différente et intrigante. Allez, je vous en dis pas plus pour le moment. On va déboîter tout ça. On a une notice d'utilisation hein, qui est vraiment une feuille pliée en deux. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon, c'est juste les différents boutons, etc. La tablette en elle-même, qu'on va regarder dans un instant. Vous allez voir qu'ils ont fait des efforts sur les finitions. Tous les accessoires se trouvent dans cette boîte-là. Et en dessous, outre l'outil pour le tiroir, alors c'est pas le tiroir SIM, hein, c'est le tiroir micro SD, il y a la solution qu'a choisi Link Plus pour attacher le stylet à la tablette. Et vous voyez, en fait, il s'agit d'une sorte de smart cover, mais pas vraiment parce que ce n'est pas un smart cover. Ça se met à l'arrière hein, de la tablette et vous avez une charnière ici qui a l'air d'être métallique d'ailleurs, ça c'est vraiment cool, mais protégé dans une espèce de simili-cuir. Mais vous voyez, il n'y a pas de flap, donc ça ne protégera pas l'écran. C'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu en profiter pour faire un truc qui aille jusque par-dessus l'écran. Mais on viendra clipser le stylet ici. Et le stylet, vous l'avez compris, il va être dans cette petite boîte ici, dans laquelle on trouve un câble de charge en USB-C aux deux extrémités. Le fameux stylet, qui est un stylet actif, entièrement en alu brossé, à l'exception de la pointe. C'est vraiment magnifique, avec deux boutons hein, pour dessiner. Et un chargeur, alors malheureusement, bon, je ne sais pas si c'est faute de temps ou quoi, ils m'ont envoyé la version US. Bon, mais c'est un chargeur, somme toute, assez basique. Il fait quand même du power delivery, hein, puisqu'il peut envoyer jusqu'à 12 volts, soit 20 watts au total. Mais voilà, moi, je ne pourrais pas m'en servir parce que bah, je n'ai pas la bonne prise. Faites attention toujours quand vous commandez ce genre de truc de bien choisir la prise Europe et pas la prise US. Hein. On fait assez vite le tour d'une tablette en général, hein, parce que c'est vraiment juste un écran avec quelques trucs sur les côtés. On notera la présence d'un connecteur ici sur le dessous pour vraisemblablement un clavier ou quelque chose comme ça, avec des points d'ancrage. Mais je n'ai pas eu d'option compatible avec ça, donc je ne peux pas vous montrer. On notera la présence de 4 haut-parleurs, hein, 2 ici et 2 de l'autre côté, ça fait super plaisir. Sur le dessus, on a toute une batterie de micro et l'emplacement pour mettre une micro SD. On a le bouton de volume et on a le bouton Power. Voilà, et puis bah, c'est tout. Hein. Ici, bien sûr, la prise USB-C pour recharger la batterie. Pas de prise jack sur ce produit. On notera que c'est très fin, très élégant.
et qu'ils ont fait disparaître les vilaines grosses bandes de plastique pour mettre à la place un petit passage d'antenne, un petit liseré comme on a sur les tablettes un petit peu plus haut de gamme en général. Un seul capteur photo avec une minuscule LED flash, donc je pense que la photo n'a pas été la préoccupation principale du fabricant. Mais bon, en tout cas, les finitions sont magnifiques et bien sûr, il y a la fameuse présence de ce stylet. On va très rapidement regarder les performances du produit et ensuite on va regarder cette histoire justement de stylet fourni. C'est parti. La tablette affiche un bel écran en 1200p, très fluide, mais attention, pas 120 Hz, on sera en 60 Hz, mais les performances sont suffisamment bonnes pour que l'interface soit fluide tout en ayant un petit fond d'écran animé par exemple. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Les premières impressions sont vraiment très bonnes hein, et c'est agréable de manipuler ce produit au quotidien. Il est fin, il est léger et l'autonomie est plutôt très bonne, parce que là j'ai mis la luminosité de l'écran à fond. Je m'en suis déjà servi pas mal de temps. Quand je l'ai reçu, il était à 93% de batterie, je crois. Et en dépit de, je dirais, facilement 6 bonnes heures d'utilisation, je suis descendu à 57%. Donc je pense qu'on devrait dépasser les 10 heures d'autonomie, un petit peu le prérequis, on va dire, pour ce genre de produit, sans aucun problème. Mais on va regarder tout ça dans le détail tout de suite, et on va d'abord commencer par un petit benchmark. Bon, j'ai décidé de ne pas faire cadeau de ce produit et de lancer un Geekbench 6. J'ai peut-être eu tort, parce que, évidemment, qu'on ne peut pas se situer parmi les ténors du marché en termes de smartphone. On est à 718 en single core. Le smartphone le plus basique qui s'affiche ici, c'est le Samsung Galaxy A52s 5G qui est à 940. Mais voilà, c'est une tablette et compte tenu de son prix, je ne m'attendais pas de toute façon à des miracles. En multicore, on s'approche des 2000, on est à 1663, mais là encore, hein, le smartphone le moins puissant de chez Geekbench, c'est le Xiaomi Poco X3. Mais c'est déjà un Snapdragon 860, le Poco X3. Donc je dirais que là, on se situe sur des performances d'un Snapdragon 820 ou peut-être... non, 820, ça me semble être un bon guess. Donc c'est très correct pour une tablette dans cette gamme de prix-là, surtout quand on parle d'une tablette qui intègre un stylet, qui nécessite une technologie dans la tablette, hein, la technologie Wacom, qui a quand même un certain coût. L'exécution d'un speed test renvoie des valeurs situées au-dessus des 300 mégabits par seconde en descendant et à 266 en ascendant. Il n'y a pas de Wi-Fi 6 dans cette tablette. On a le Wi-Fi 2.4G et le Wi-Fi 5, donc c'est déjà pas mal. Franchement, ces valeurs-là sont très bonnes hein, et vous permettront de surfer confortablement. Mais voilà, si vous êtes un accro à la fibre et au méga haut débit, vous ne les aurez pas sur un produit qui n'a pas le Wi-Fi 6 à minima, ce qui n'est pas le cas ici. Encore une fois, c'est cohérent avec la gamme de prix et on est quand même sur un Wi-Fi aux performances solides. Cette tablette a encore 56% de batterie restante et le logiciel AccuBattery me suggère qu'il reste encore 10 heures d'autonomie de batterie, 10 heures et 4 minutes très exactement. Je pense que c'est un peu optimiste, hein. J'estimerais l'autonomie de cette batterie selon mon propre usage entre 12 et 15 heures d'autonomie, ce qui est déjà fort bien. Surtout que là, j'ai quand même poussé la luminosité de l'écran plutôt vers le haut, hein. On n'est pas au maximum parce que j'ai mis la luminosité automatique, car oui, on peut mettre la luminosité automatique sur ce produit, mais en tout cas, l'autonomie de la batterie sera dans ce qu'on est en droit d'attendre d'une bonne tablette, c'est-à-dire nettement au-dessus des 10 heures, donc pas de problème à ce niveau-là. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu ce que donne le GPS, donc j'ai coupé le Wi-Fi et je lance l'appli. Et attention, combien de temps pour avoir un fixe? Boum, 3 secondes, super rapide. Le GPS de cette tablette offre de solides performances. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y a une boussole fonctionnelle dans un produit de cette taille-là et de cette gamme de prix-là. Je ne m'attendais franchement pas à un tel bonus. Vous pouvez littéralement faire de cette tablette un immense GPS pour votre voiture. Il sera vraiment au poil, puisqu'en plus, il sera toujours orienté dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment une bonne surprise. Si j'étais de mauvaise foi, je ferais une petite blague et que je vous dirais j'attendais rien de l'appareil photo de cette tablette et j'ai quand même été déçu. Mais ce serait quand même sévère. L'appareil photo s'en sort convenablement, on va dire. Pour un produit comme ça, je ne m'attendais pas à des miracles. Et le miracle n'a pas eu lieu, mais ça n'est pas non plus une déception. Vous voyez que ça manque de netteté, c'est un peu
flou sur les éléments qui sont éloignés et tout ça. Le rendu des couleurs néanmoins est plutôt naturel. En basse luminosité, on s'en sort pas trop mal. J'ai vu largement pire. C'est un petit peu bruité quand même, mais ça va. La macro est étonnamment propre. Ça, je dois dire que c'est la bonne surprise de cet appareil. Regardez, on a quand même un niveau de détail satisfaisant. Satisfaisant, attention, c'est pas non plus génial, mais ça va. Et surtout, les photos sombres sont... Bon bah là non, hein, je peux malheureusement rien dire pour sauver cette tablette. Avec cette ridicule, minuscule LED flash ici derrière, bah évidemment, alors j'ai pris cette photo dans le noir complet, hein, je tiens quand même à le dire, hein, l'obscurité est la plus totale. Bon bah c'est pas terrible, hein, c'est pas immonde non plus, mais il y a une dérive vers le bleu et c'est hyper bruité, bah tout simplement parce que le flash n'est pas assez puissant, voilà. Ça dépannera, mais dès qu'il fera sombre, vous serez obligé de vous équiper d'un meilleur système pour prendre des photos que cette tablette, clairement. Les benchmarks et les trucs comme ça, c'est bien gentil, mais bon, sur une tablette, ce qui compte, c'est de pouvoir surfer sur Internet bien, c'est le cas sur cette tablette, et aussi de pouvoir consulter ces médias confortablement. En particulier, si vous voulez regarder des films, des séries ou des trucs comme ça, vous avez envie d'avoir un produit qui peut décoder tout sans que vous soyez obligé de vous prendre la tête à reconvertir pour adapter à l'écran ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut lire de la 4K 60 fps avec cette tablette? Est-ce que, bien que le benchmark nous ait montré des valeurs qui pouvaient sembler un peu rikiki, on va quand même pouvoir faire ça? Eh bien écoutez, on va voir. Hop. Donc là, on est en 4K 60 fps. Évidemment, le produit... lui, ne restitue que du 1200p, mais c'est pas grave, l'idée c'est de voir si le Proco peut décoder cette 4K. Et c'est le cas, c'est parfaitement fluide, il n'y a aucun drop de frame, c'est magnifique, hein. En plus l'écran est vraiment super beau. Je vais mettre le son à fond. Donc là je suis à 100%. Le son il est propre, il n'est pas strident, et ça c'est parce qu'on a 4 haut-parleurs, hein. Ça permet vraiment d'avoir de la puissance sans faire saturer les petits haut-parleurs. Je vais booster au-delà de la capacité des haut-parleurs. Je vais mettre à 200%, hein, le maximum. Bon, bah, c'est cool, hein. En plus, le son est plutôt bien équilibré. Les basses et les aigus ressortent bien. Sans niquer les médiums. C'est cool. J'en viendrais presque même à regretter de ne pas avoir une prise jack. Mais en tout cas, vous pourrez lire vos médias vidéo sans aucun souci et avec un très bon confort d'image et de son sur cette tablette. Et c'est bien le principal. Alors on n'est pas sur une tablette à 500 balles, hein, donc si le jeu Oddworld, avec les graphismes à fond, se contente d'être jouable, même s'il n'est pas hyper fluide, je considérerais qu'on est bon. Donc je vous montre, hein, en termes de graphisme, comme toujours, je mets la résolution à fond les ballons. Vous voyez, avec tous les effets activés. Et qu'est-ce que ça donne en jeu? Suspense. Mais je vous dis, le simple fait que ce soit jouable, allez, à 25-30 frames par seconde, ce sera bien. Ça voudra dire qu'en baissant un tout petit peu la résolution, on sera fluide. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah, je dirais qu'on a... on a nos 25 frames par seconde, pas plus, hein. Vous voyez, on voit bien que le personnage, quand même... vous voyez, le décor, dans le fond, hein, se déplace pas avec la plus grande des fluidités, mais ça va, hein, j'ai quand même vu bien pire. Donc, on va voir, en baissant un petit peu la résolution, ce que ça peut donner. Hop. Allez, on va la baisser comme ça. C'est déjà... assez élevé pour avoir une bonne expérience de graphisme. Voilà. Et là, oh zut, je suis mort. Là, eh ben, je pense qu'on a quelque chose comme 40 frames secondes, tout en ayant une résolution très satisfaisante, hein, parce que bon, on n'est pas non plus sur un écran 4K, donc je veux dire, ouais, là, franchement, non, ça va. Pour un produit dans cette gamme de prix-là, pouvoir jouer dans des conditions comme ça, moi, je trouve que c'est amplement satisfaisant.
Alors évidemment, hein, le grand intérêt de cette tablette par rapport à une tablette chinoise lambda, c'est d'avoir ce fameux stylet Wacom qui permet de naviguer avec un grand confort et en plus de faire du hovering. Ce ne sera pas évident de vous le montrer, mais quand j'approche le stylet de l'écran, il y a un point qui se déplace sur l'écran. J'espère que vous le verrez. Ça veut dire en fait que même sans toucher l'écran, on peut avoir un pointeur de souris, entre guillemets, qui s'affiche. Et ça, c'est intéressant sur certains sites web qui ont des menus déroulants, qui ont besoin de la souris. Vous pourrez vraiment surfer comme sur un vrai ordinateur grâce à ce stylet. Alors le stylet, il s'intègre dans cet accessoire qui est fourni, qui est magnétique et qui vient se coller à l'arrière de la tablette comme ceci. On regrettera que ce ne soit pas un flap complet qui vienne recouvrir l'écran, mais c'est déjà pas mal puisque ça protégera l'arrière de la tablette des rayures. Et vous voyez que c'est plutôt élégant comme solution. Ici, on a une charnière, donc hop, on met un angle. Et ensuite, on peut poser sa tablette comme ceci et regarder sa série ou venir travailler ou dessiner avec, même si je trouve que c'est quand même plus pratique de dessiner sur la tablette quand elle est à plat. Quant au stylet en lui-même, écoutez, c'est pas compliqué. Attendez, je vais retirer ça parce que moi, je préfère travailler à plat. Hop. C'est un vrai stylet Wacom hein, avec capteur de pression. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez sympatoche. Hop, non, perdu, c'est celui d'à côté. Voilà, on va prendre un logiciel de dessin. Sketchbook a l'avantage d'être totalement gratuit. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai ma feuille, on va la positionner. Je vais essayer de dessiner quelque chose. Donc vous voyez, si j'appuie légèrement, j'ai quelque chose comme ça de crayonneux. Et si j'appuie plus fort, ça va être plus noir et plus fin. Voilà, on peut choisir vraiment son style de crayon comme on veut. Et ça détecte bien la pression. Vous voyez, j'appuie légèrement, fort, puis à nouveau légèrement. Et on a effectivement les dégradés. Voilà, donc écoutez, après vous avez des boutons hein, pour accéder à la gomme ou à des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas dessinateur, donc je ne connais pas forcément très bien les fonctionnalités avancées. Notez que ce stylet n'est pas rechargeable. En fait, il se dévisse ici. Et la solution pour l'alimenter qui a été choisie est assez originale, je dois dire. C'est une pile, et c'est une pile AAA. Staying Alive, Staying Alive. C'est une pile quadruple A, voilà. Je savais que ça existait, j'en avais encore jamais vu, donc je suis content. C'est la première fois que j'en tiens une dans mes mains. Mais voilà, sachez que cette pile, vous en trouvez sur Amazon, ça coûte, je crois, 3,99 € le pack de 4, donc ça fait un tout petit peu moins d'1 € la pile. A priori, avec une seule pile, vous aurez une autonomie déjà gargantuesque, hein, donc ayez toujours une pile d'avance pour être tranquille, mais le stylet fonctionne nickel, et c'est vraiment un gros avantage d'avoir ça par rapport à une tablette qui ne l'a pas et qui donc ne sera pilotable qu'avec vos grosses paluches. Ce stylet est vraiment une belle réussite, et le gros point fort de cette tablette. Voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce produit. Donc pour moi, une tablette tactile, ça doit être quelque chose de agréable à regarder, c'est avant tout un écran, hein, une tablette. Ici, on a un bel écran, lumineux, ça se voit peut-être pas à l'image parce que j'ai mon spot qui oblige la caméra à compenser, mais l'écran, il est lumineux, il est fin, il est fluide, même s'il n'est pas 120 Hz, c'est quand même un très bel écran. On a de l'autonomie, ça c'est le cas aussi, donc voilà, la tablette coche cette case-là. Un surf rapide, on n'a pas du Wi-Fi 6, mais le Wi-Fi 5 est néanmoins de bonne qualité, donc ça va. Hein, évidemment, il faut faire des concessions à ce prix-là, et franchement, pour le moment, elles sont toutes bonnes. On a même un GPS avec une boussole, c'est quelque chose qu'on aurait pu ne pas avoir. On peut lire ses films et ses séries, même les fichiers 4K les plus exigeants, sans aucun souci. Les jeux passent correct, on ne pourra pas mettre les graphismes à fond et avoir une fluidité au top, mais on n'est pas non plus sur une tablette à 700 ou 800 €, donc c'est normal, entre guillemets. Et voilà, il y a ce stylet qui est un bonus formidable et qui permettra, de surfer sur le web comme si vous étiez sur un vrai PC avec une souris, et 2, si vous avez l'âme d'un artiste, de faire des chouettes petits dessins avec son système de pression. On a même le petit accessoire pour clipser le stylet dedans, hop, et pour protéger l'arrière de la tablette. Dommage que ça ne protège pas aussi l'avant. Bon, il y a des petites contrariétés par-ci, par-là, mais sur un produit dans cette gamme de prix-là, ce sont vraiment des toutes petites contrariétés de rien du tout. Et si vous avez un petit budget et que vous avez toujours rêvé d'avoir une tablette avec un stylet actif, je pense que celle-ci est un choix à vraiment considérer.
bien voilà, c'était le test de la Link Plus T4. Le produit n'essaye pas d'être le plus performant ou le plus autonome du monde. Ce qu'il essaye, c'est de vous amener un vrai, bon, précis, stylé sur un produit dont le prix reste contenu. Et pour ça, le produit a parfaitement rempli son office. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!